Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est la chronique des Bridgerton saison 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Un an plus tard, une nouvelle saison des mondanités commence. Daphné arrive à Londres pour l'entrée d'Héloïse dans le monde. Mais la présentation de cette dernière est interrompue par l'arrivée de la chronique de Whistledown qui n'avait pas écrit après la fin de la saison précédente. Anthony, lui, décide de trouver une femme et fait passer des entretiens, mais aucune fille n'est acceptable. Il décide alors qu'il courtisera le diamant de cette saison une fois que la reine aura fait son choix. Une matinée, il croise une jeune fille à cheval. Celle-ci s'avère être Kate Sharma, qui vient d'arriver en ville avec sa mère et sa sœur Edwina, dans le but de trouver un époux à cette dernière. Elle réside chez Lady Danbury, qui les présente elle-même à la reine, puisque Mary n'est plus dans ses bonnes grâces depuis qu'elle a fui le pays des années plus tôt, avec le père de ses filles, aujourd'hui décédé. Lady Danbury apprend que les parents de Mary, qui ne sont pas en bon terme avec leur fille, souhaitent qu'Edwina épouse un homme avec un titre, ainsi ils paieront sa dot et subviendront aux besoins de Mary. Mais Kate est la seule à être au courant de cet arrangement car elle veut également que sa sœur trouve un mari aimant et pas qu'elle se précipite dans son choix. Une fois Edwina mariée, Kate souhaite retourner en Inde. Au bal, Kate entend Anthony dénigrer les débutantes et se promet que sa sœur ne l'approchera pas. Mais la reine désigne Edwina comme diamant et Anthony se presse de la courtiser. Les Featherington accueillent le nouveau lord, le cousin de Jack, et espèrent que celui-ci subviendra à leurs besoins puisqu'elles n'ont plus un sou. Il permet le mariage de Philippa avec Finch, puis Jack commence à courtiser Cressida Cooper. Portia, craignant qu'il ne les jette à la porte une fois mariés, charge Prudence de le séduire. Héloïse continue son enquête sur Whistledown. Elle trouve l'imprimeur de la chronique où elle rencontre Theo Sharp. Elle en parle à Pénélope qui se dépêche de dissimuler les preuves trouvées par Héloïse. Mais alors qu'elle achète une lettre neuve pour l'imprimante, Madame Delacroix la surprend. Pénélope tentera plus tard de se justifier, mais Madame Delacroix ne veut pas se mêler de ses affaires et lui laisse ses secrets. À la course de cheval, Anthony se débrouille pour passer du temps avec Edwina, mais il est plus occupé par sa compétition avec Kate. À la soirée chez Lady Danbury, il parvient à séduire Edwina. Il invite la famille quelques jours plus tard à venir passer du temps à Aubrey Hall, leur demeure familiale avant le bal annuel des Bridgerton. Colin revient en ville après son tour du monde, mais n'a toujours pas oublié Marina. C'est alors que la famille organise un jeu de Pall Mall. Kate arrive à mettre la main sur le maillet de la mort. Alors que le jeu semble fait pour les personnes dotées d'un incroyable esprit de compétition, Edwina ne semble pas apprécier et abandonne au premier obstacle. Kate parvient à envoyer la boule d'Anthony loin, mais Colin venge son frère en faisant de même avec celle de Kate. Les deux sont alors obligés d'aller chercher leur boule pour ne pas abandonner la partie. Celle-ci se trouve être dans la boue. Kate n'hésite pas et part dégager sa boule. Anthony la rejoint, mais la jeune fille est bloquée dans la boue. En essayant de la dégager, les deux tombent et sont pris d'un fou rire. Bénédicte, lui, est angoissé car il vient de postuler à l'Académie royale d'art et attend la réponse. Colin le drogue pour le calmer, mais il reçoit la réponse le soir. Il est accepté. Daphné pense qu'il y a un truc entre Anthony et Kate. Pénélope se sert de la chronique pour apporter plus de clients à Madame Delacroix et lui propose de s'entraider dans leur business. Colin part rendre visite à Marina, celle-ci a eu des jumeaux, Amanda et Oliver, a renoncé au bonheur et se contente de ses enfants. Sir Philip semble ravi de rencontrer Colin et parle botanique avec lui. Après son usuelle balade à cheval, Kate croise Anthony. Celui-ci lui assure qu'il fera bientôt sa demande à Edwina. Mais alors qu'ils se disputent, une abeille pique Kate. Anthony panique pensant à la mort de son père. Edwina souhaite que Kate et Anthony passent plus de temps ensemble et le pousse à emmener sa sœur à la chasse. La nuit, le tonnerre gronde. Kate et Anthony ne trouvent pas le sommeil et se rencontrent par hasard dans le bureau. Ils discutent de leurs pères respectifs, mais Kate s'en va avant que quelque chose se passe entre eux. Au bal des Bridgerton, Portia piège Jack en l'envoyant à l'orangerie alors que Prudence s'y trouve seule. Elle y emmène ensuite plusieurs personnes pour les surprendre et donc obliger Jack à épouser sa fille pour éviter un scandale. Mais celui-ci expliquera alors à Portia qu'il est sans un sou et qu'il voulait épouser quelqu'un de riche, c'est pour cela qu'il courtisait Cressida. Kate révèle à Anthony son souhait de repartir en Inde une fois Edwina mariée.
Dans le bureau, ils sont à deux doigts de s'embrasser mais sont surpris par Daphné qui tente alors de faire comprendre à son frère qu'il est amoureux. Le lendemain, Anthony déterminé demande Edwina en mariage. De retour à Londres, la reine souhaite organiser elle-même le mariage dans l'espoir de démasquer Whistledown. Ils vont tous se promener au parc, mais Dorset et Kate passent du temps ensemble, ce qui rend Anthony jaloux. Les grands-parents d'Edwina arrivent en ville pour rencontrer le couple. Lady Danbury organise un dîner avec Anthony et sa mère. Celle-ci tente encore une fois de convaincre Anthony de suivre son cœur. Au dîner, Lady Sheffield se montre désagréable avec Mary. Celle-ci tente de se défendre, mais sa mère parle alors de leur arrangement dont seule Kate est au courant. Anthony met les Sheffield à la porte avant de lui-même partir. Kate tente de lui expliquer, mais celui-ci lui avoue qu'il souhaite annuler le mariage car il est amoureux d'elle. Kate refuse qu'il brise le cœur de sa sœur et souhaite que le mariage ait lieu. Le jour du mariage arrive. Pendant la cérémonie, Anthony ne regarde que Kate. Edwina s'en rend compte et fuit. Anthony va lui parler mais ne parvient pas à la convaincre de revenir. Il rejoint ensuite Kate pour qu'elle l'aide à convaincre sa sœur, mais rien ne marche. Violette en veut à Lady Danbury de ne pas lui avoir parlé de l'arrangement. Celle-ci s'excuse et les deux femmes se réconcilient. Daphné explique à sa mère ce qui se passe entre Kate et Anthony. Edwina discute avec la reine, puis donne rendez-vous à Kate et Anthony. Elle annonce qu'elle refuse de l'épouser et qu'elle est déterminée à reprendre sa vie en main. Elle s'en va et Kate et Anthony s'embrassent enfin. Héloïse, elle, quitte le mariage pour aller voir Théo, mais les hommes de la reine la suivent et pensent alors qu'elle est Whistledown. Le lendemain, la reine rend visite à Héloïse et lui donne 3 jours pour avouer où elle ruinera sa famille. Héloïse le dit à Pénélope qui va alors demander conseil à Madame Delacroix. Celle-ci propose que Whistledown écrive une calomnie sur Héloïse, mais Pénélope ne peut s'y résoudre. Héloïse, contre les conseils de son amie, repart voir Théo, mais celui-ci est énervé car des personnes sont venues l'interroger sur Whistledown et ne veut pas de problème. Les Bridgerton et Sharma tentent de faire front uni contre le scandale et organisent un bal. Anthony et Kate tentent de cacher ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre aux yeux des autres, mais peinent à le faire. Alors qu'elles étaient persuadées que du monde serait là, personne ne vient au bal. Anthony en profite alors pour faire venir Hyacinthe et Grégory et passe un bon moment en famille. Mais la chronique de Whistledown arrive expliquant pourquoi personne n'est venu. Héloïse a été vue avec des activistes radicaux. Pénélope brise alors sa plume, ne voulant plus écrire après avoir trahi son amie. Kate et Anthony passent la nuit dans le jardin. Le vicomte se réveille seul. Il part alors sur le champ chez Lady Danbury pour demander Kate en mariage, mais celle-ci est sortie avec son cheval. Anthony la retrouve juste avant qu'elle ne tombe et perde connaissance. Une semaine plus tard, Kate se réveille. Elle et Edwina se réconcilient, mais Kate est toujours résolue à repartir en Inde à la première occasion. Pendant ce temps, plusieurs gentlemen souhaitent investir dans les mines de Jack. Portia lui dit d'accepter l'argent qu'il lui donne. Mais Colin, qui cherche une raison d'être après sa discussion avec Marina, s'y intéresse également. Jack demande le soutien de Will, qui vient d'ouvrir un club, puisqu'il a trouvé l'arrangement qu'il avait fait avec le père de Pénélope. Mais Will n'est pas dupe, refuse et tente de mettre Colin en garde. Mais le Bridgerton prend le parti de Jack. Héloïse reçoit un message de Théo. Elle va le voir et celui-ci dit tout ce qu'il sait sur Whistledown après s'être excusé de son comportement. Héloïse continue dans son enquête chez Madame Delacroix juste avant que les Featherington n'arrivent. Elle va alors tout raconter à Pénélope qui lui dit d'arrêter de voir Théo. Elle va alors voir Théo pour la dernière fois avant de couper les ponts avec lui. Entre-temps, Bénédicte apprend que c'est Anthony qui lui a permis d'entrer à l'académie en faisant un gros don. Il souhaite alors quitter l'école. Au bal des Featherington, Colin fait inspecter les pierres de Jack et a donc la certitude qu'il est un escroc. Il lui dit de quitter la ville au plus vite après avoir redistribué les fonds. Jack, sous le charme de Portia, lui demande de quitter la ville avec lui. Mais la mère a déjà pris ses dispositions et a fait rédiger un document avec la signature de Jack trafiqué afin que le premier garçon de ses filles hérite du titre. Le lendemain, Colin ramènera des clients au club de Will en guise d'excuse pour l'aider dans son business. Pénélope, pour remonter le moral d'Héloïse, lui parle des rumeurs qu'elle a entendues. Héloïse comprend alors qu'elle est Whistledown, se rend dans la chambre de Pénélope et y trouve l'argent. Elle la confronte, se sent trahie et coupe les ponts avec sa meilleure amie.
Pour ajouter une couche, Pénélope entend Colin dire aux autres gentlemen que jamais il ne courtisera Pénélope. Cette dernière décide alors de reprendre la plume. Kate et Anthony dansent ensemble au bal. La reine met fin au scandale du mariage en affirmant que c'est elle qui l'a annulé, puis elle propose à Edwina de rencontrer son neveu Friedrich, le prince de Prusse. Anthony et Kate s'avouent alors leurs sentiments et 6 mois plus tard, on les retrouve après leur lune de miel à Aubrey Hall, ceci marquant la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!